secoue-toi, Choki. On est mardi, Choki, pas jeudi. Donc on commence par le cours de Vlad. Après on a Kubo, puis Kita et à nouveau Vlad pour tout l'après-midi. Choki, hey! La toupie humaine est l'une des plus étonnantes techniques inventées par Koji Murasaki, le glorieux fondateur de notre école. Je vais vous faire une démonstration pour vous permettre d'entrevoir ce qui vous sera enseigné ici l'an prochain. Wow! D'où l'importance de bien s'entraîner quotidiennement. Principal Sensei, je viens d'apprendre qu'il y avait eu un cambriolage à l'école Katana pendant la nuit. Ils sont furieux. Oh, un cambriolage? Mais comment le savez-vous? Par le livreur de primeur. Il a livré Katana juste avant de passer chez nous. Oh, oh. Mais que croit-il donc? Que l'électricité pousse sur les arbres? Il faut bien les payer, les factures. Et voilà, encore une lumière allumée. Oh! Ah! Oh! Ah! Disparu? Mais qui ça pouvait bien être? Un élève? Un lecteur CD? Des costumes de ninja? Il y a aussi 2 sabres d'entraînement et un ours en peluche? Oh, une coupe. Katana, 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 non, mais c'est une coupe de chez Katana, ici. Mais ce serait donc le voleur qui a cambriolé Katana? Ce voleur est un vrai démon. Hier, nous avons étudié les techniques propres à détourner l'attention de l'adversaire pour pouvoir se cacher ou dérober un objet. Aujourd'hui, nous aborderons la technique consistant à se dissimuler dans une jarre. Si vous nous montriez, Okuni, essayez de vous dissimuler dans cette jarre aussi vite que possible. Tu n'as pas senti? C'était comme s'il y avait quelque chose derrière nous. T'es sûr que tu nous fais pas un de tes petits coups de parano plutôt, toi? Ça va, c'était juste une impression. Je vous remercie, Okuni. Mon encas du matin! Quelqu'un me l'a volé! Kubo-san, écoutez-moi tous. Je suis au regret de vous apprendre qu'un mystérieux ninja s'est introduit à l'intérieur de l'école la nuit dernière. J'ai fouillé tout l'établissement et je n'ai trouvé personne. Principal Sensei, vous ne pensez tout de même pas qu'on aurait joué ce tour au katana avant de revenir ici avec le butin? Non, grand Dieu. Ce mystérieux ninja n'est pas un élève. Il est bien trop expérimenté. Principal Sensei, aujourd'hui, pendant les cours, j'ai senti une présence. Comme si quelqu'un nous espionnait, vous voyez? Je vous parlais de ce qui s'est passé la nuit dernière, Izan. Principal Sensei, quelqu'un m'a volé mon encas du matin, il y a à peine 5 minutes! Je parle de la nuit dernière, oh. C'est un coup monté
par les katanas. Ils se sont cambriolés eux-mêmes juste pour nous accuser. C'est bien le genre de Naginata ou de Bruce. Le principal a dit qu'il s'agissait d'un ninja expérimenté. Or, les katanas, c'est juste des élèves comme nous. C'est vrai? Pourquoi les katanas auraient-ils essayé de reprendre le butin au principal si leur but était vraiment de nous incriminer? Oh, et vous m'assommez avec toutes vos questions. Hey! It's Wombat Pig! À genoux, Pig! Les élèves de première année doivent respect et obéissance à ceux de deuxième année. Fiche-lui la paix, Tetsuo. Ah, regardez-moi ça. Mais c'est la révolte des nains. Venez un peu que je vous transforme en purée. Et dis-moi, le principal aussi, tu comptes le transformer en purée? Tôt ou tard, tu vas voir, je t'aurai, Pig. Jimmy, derrière toi! Je parie que c'est le mystérieux ninja dont parlait le principal. Par ici, on le tient! Olivia! Aïe! On l'a attrapé! Aïe! Aïe! Oh, c'est pas vrai! On le tenait! Attention! Rends-toi! Tu ne peux pas t'échapper! Hé, il m'a piqué ma règle! Vous avez vu? Il nous a fait la toupie humaine. J'en reviens pas. Oh là là, il l'a fait encore mieux que Vlad! C'est vrai, il est vraiment trop fort. Impossible que ce soit un katana. Écoutez! Le super ninja est là-bas avec Pig. Il s'est sans doute échappé du zoo, mais comment se fait-il qu'il soit si bon ninja? Je vais appeler ma mère. Elle connaît le directeur du zoo et pas mal de journalistes. Si un singe s'est échappé ou a été perdu, elle le saura. Regardez, Pig l'a calmé en jouant de la flûte. Super Ninja lui obéit. Oh, il est trop mignon. En plus, vous avez vu, il obéit. On ne peut pas le laisser dehors comme ça. Moi aussi, maman. Salut. Ma mère va se renseigner et elle me rappelle très vite. Il a découvert notre pièce secrète. C'est mon encas du matin. Je le reconnaîtrai entre mille. À votre avis, pourquoi il a volé tous ces trucs à Katana, Super Ninja? Tu sais, c'est un animal, les ânes. Il ne vole pas, il prend. Il prend tout ce qui lui tombe sous la main, parce qu'il a faim, parce que ça brille. Une coupe, une banane, un ours en peluche. Bon, d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Est-ce
pense qu'il vient bien du zoo, on n'en est même pas certain. Mais vous savez quoi? Le principal est allergique aux animaux. Bientôt, il va éternuer dans tous les coins. Et là, Super Ninja, il va le trouver. Oui, t'as raison. On ne pourra pas le garder très longtemps. Mais quand même, il faut qu'on essaie de le cacher. Oh oui, faisons ça, gardons-le au moins un petit peu avec nous. Il est tellement mignon. Moi, j'aimerais bien savoir qui dort encore avec un ours en plus chez Katana. Extinction des feux. Le sol n'est pas un endroit pour dormir, Chucky. Bah, en fait... Tu crois qu'il osera remettre ça, le voleur, Naginata? Je ne sais pas, mais il vaut mieux s'y préparer. Qu'est-ce qu'il a volé? 2 sabres d'entraînement, le lecteur CD de Doku, les costumes des jumeaux et aussi une coupe de l'école. Mais à moi, il m'a rien piqué. Silence! Ce voleur nous a sévèrement humiliés. Il faut l'attraper et lui donner une bonne leçon. Je te parie que c'est encore un de ces nullards de shuriken. Ah, mais tu verras, ils vont nous le payer. C'était Ezan. Il y a son nom sur la règle. Ezan? Mais il vient de faire le saut de côté tendu et c'est une de nos techniques secrètes. Alors il nous espionnait en plus. Regardez, sur le lit de Pig, là. Katana! Super Ninja est retourné cambrioler Katana! Aucune trace de Pig. Personne ne l'a vu de toute la matinée. Ezan, où es-tu? Ezan, téléphone. Mais... Au rez-de-chaussée. Naginata? Sache qu'on tient Pig. Eh oui, ton complice. Quoi, mon complice? Comment ça? Ne fais pas l'innocent. On sait que c'est toi le voleur. On a ta règle pour le prouver. Ma règle? Ma règle? Oh, espèce de maudit primate! Attends, tu m'insultes là? Ah! Écoute, on va échanger Pig et ta règle contre tous les trucs que tu nous as volés. Tu piges? Si tu refuses, je te promets que Pig et ta règle, ils se retrouveront au commissariat. Alors rendez-vous au terrain vague à 5 heures précises. On fera l'échange. Oh, il a boulotté toutes mes bananes. Comment je fais maintenant, moi, si j'ai un petit creux? Je vais dépérir. Et c'est donc les nourritures spirituelles. Bof. Oh, c'est la seule solution, Ezan. Il faut qu'on le fasse, cet échange. Super Ninja ne vient pas du zoo. Ma mère vient de me dire qu'il y a un cirque en ville. Elle me rappelle dès qu'elle en sait plus. Attention tous, le principal arrive. Eh bien, qu'attendez-vous donc pour descendre en classe? Au fait, ce voleur ne nous a plus donné de ses nouvelles. Peut-être que cette histoire va se calmer d'elle-même. Oh, allez, tout le monde en classe.
Pig n'est pas là? Où est-il passé? Pig, il change sa couche. Je veux dire, il prend sa douche. Oh, quoi encore? Mais ce n'est pas possible, il va nous vider le ballon d'eau chaude. L'eau chaude ne pousse pas sur les arbres, vous savez. Dites-lui de se dépêcher. Et secouez donc un peu Choqué. Si le principal découvre que Pig n'est pas là, Pig va se faire coller au moins une semaine. Ou pire, il va se faire renvoyer. Hé les gars, on n'a qu'à essayer de déguiser Super Ninja en Pig. Reste à espérer que ça marchera. Mais ne faites pas les malins pendant les cours, hein. Soyez naturels. Et surtout, abstenez-vous de l'appeler Super Ninja ou mon petit singeounet d'amour. Hé, Pig, tout va bien où tu étais? Bravo, Choki. C'est ça qu'il faut faire. T'as tout compris. Quand le principal n'est pas là pour te protéger, tu fais moins le fier, on dirait. Hein, Pig? Vous avez vu ça? Pig est devenu aussi fort que Super Ninja. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est vrai, il est super fort maintenant. Vous êtes aveugle ou quoi? Bon, parfait, je crois qu'on a tout. Attends, il faut l'ours en plus. Il me semble qu'il était sur le lit de Pig. Oh, moi je meurs d'envie de savoir à qui il est cet ours. C'est bon, c'est bon. Oh, c'est toi, Super Ninja? Tu es revenu. Bah t'étais où, petit voyou? Si on ne ramène pas les objets volés, Pig va se retrouver sous les verrous. Il faut qu'on les récupère. Eh, on est des ninjas, oui ou non? Ouais, mais lui, c'est un super ninja et nous, ben, on n'est pas si super que ça. Il faut qu'on trouve une ruse. Si on continue à traîner comme ça, on va finir par louper l'échange. Bah, on a quand même l'ours en peluche, non? Et l'ours en peluche! On oublie, les autres objets sont bien plus importants. Super Ninja appartenait bien à la ménagerie du cirque. Il s'est perdu dans la ville. Il adore sa dompteuse. Elle sera là dans à peine un quart d'heure. Je dois l'attendre ici. Alors nous, on y va. « 5h10. Tes copains t'ont laissé tomber. Ils ne viendront plus. » On les a, tous vos trucs. Libérez Pig et moi, je vous balance les 2 sacs, d'accord? Pas de question. Je n'ai pas confiance en toi, sale voleur. On n'échange rien du tout tant que je n'ai pas vérifié ce qu'il y a dans les sacs. Bon, alors, c'est bon, non? Il y a tout? Oui, tout y est. Tu as bien dit qu'il ne t'avait rien volé à toi. Peut-être qu'en fait, il manque tout de même un joli petit nounours. Qu'est-ce qu'il en pense, hein, le petit Brussounas à Mamoun? Un nounours en peluche? À moi? Vous êtes fêlés. La coupe! Mon nounours adoré! Mon nounours adoré! Vous feriez mieux d'essayer d'attraper Super Ninja. J'ai cru que c'était toi le voleur. Quelle erreur, ce singe est bien meilleur que toi. Ça, tu vois, c'est la différence entre toi et moi. Moi, j'ai compris tout de suite qu'un aussi bon ninja, ça ne pouvait pas être toi. Je vais le dresser, moi. Il va m'écouter. Hé, toi, la coupe! Presto! Quelle autorité!
je te retrouve. Comment vous remercier? Je me suis fait un sang d'encre. Il ne vous a pas joué de mauvais tour, au moins. C'est qu'il est un peu espiègle, mon cher petit Joko. Oh, ma règle! Le cirque revient en ville très bientôt. Je vous enverrai des billets gratuits. Joko sera ravi de vous revoir. Au revoir. Tu vas nous manquer, Jojo. Vous savez, en fait, pour cacher Super Ninja et éviter que l'absence de Pig soit remarquée, ce qu'on aurait dû faire, c'est tout bêtement déguiser Super Ninja en Pig. Voilà une excellente idée, Shoki. Un brouillard pareil, j'ai jamais vu ça depuis l'hiver 1926. En tout cas, Kubo a intérêt à se dépêcher s'il veut mettre son bateau dans le lac avant que tout soit gelé. Oh, toute cette neige, ça me rappelle mon enfance. Oh, l'hiver dans la toundra. Il ne manque plus que le doux parfum du borch. Et alors ce serait le paradis, Kaya. Je trouve que ce brouillard est vraiment très fâcheux. Nous devons faire passer le grand contrôle de fin de trimestre aux élèves. Comment allons-nous faire? Un véritable ninja doit être capable d'évoluer par tous les temps. Certes, mais en ce qui nous concerne, on aura de la peine à les distinguer dans cette purée de pois. Si on ne les voit pas bien, comment pourrons-nous les noter? Hein? On organisera le contrôle dans la salle de gym. La salle de gym? Impossible. La salle de gym est actuellement en réflexion. Rien de bien sérieux, hein, je vous assure. Ne vous énervez pas, j'ai déjà débloqué le budget nécessaire à l'achat d'un second seau. D'ailleurs, vous ne pouvez pas imaginer le prix que ça m'a coûté. Sur le terrain d'entraînement, alors, en installant des projecteurs tout autour. Des bougies, plutôt, des petites bougies. Mais alors, vraiment très petites. Et si on louait une salle quelque part en ville? Allons, ma chère Kita, vous n'y pensez quand même pas sérieusement. Au lieu de jeter l'argent par les fenêtres, tâchons de faire preuve d'un petit peu d'initiative, en véritable ninja que nous sommes. Arrêtez! Je constate avec plaisir, Zumikito, que vous êtes resté très jeune d'esprit. C'est très bien, mais vous devriez plutôt vous occuper de déneiger les allées. Hein? Vous ne croyez pas, mon cher Zumikito? Bon, où en étions-nous? Ah oui, le grand contrôle. Oh. Ainsi, vous aussi, vous avez gardé votre âme d'enfant, à ce que je vois, Vladimir-san. Ah, si vous aviez vu ça, ils ont tous été renversés comme dans un jeu de quilles. C'était vraiment trop marrant. Oh, les quilles reviennent et elles ont pas l'air ravies. T'aurais dû voir leur tête, Eisan. Mais qu'est-ce que t'as? Il est si passionnant que ça, ce bouquin. Ça va faire 3 jours que t'es plongé dedans. Tu vas devenir aussi grave qu'Okuni. J'ai entendu. Mais c'est vrai, elle est contagieuse ou quoi? Oh non, le dernier cours de Kubo à réviser. Oh mais c'est pas vrai, quel cauchemar. Pauvre Jimmy, c'est l'infaillible technique de disparition du tourbillon fantôme, tu t'en souviens au moins? Tu parles, c'est surtout l'infaillible technique pour choper la migraine. Bon, écoute Jimmy, si j'arrive à exécuter cette figure devant toi, est-ce que tu me promets de réviser les 12 formules majeures de Musashi et de nous laisser enfin travailler en paix? Ok, je tiens le pari. Seulement si tu rates, on va tous les deux à la salle d'arcade et tu me paies 24 parties de chasse aux démons 3.
Regarde bien, Jimmy B, je vais te montrer ce que l'on peut faire avec un livre de Fizz Ninja Algébrométrie. En dehors de se fouler la langue avec un nom pareil, franchement, je vois pas. On commence par placer les jambes suivant un angle AO égale à racine carrée fois 3 de l'hypoténuse sur facteur X, d'accord? Les bras suivent la tangente du cosinus, on maintient le centre de gravité dans le polygone de sustentation et on atteint ainsi la vitesse d'échappement. C'est pas possible. Que si. Okuni, mais où es-tu? Moi, j'en connais un qui va pas tarder à réviser les 12 formules majeures de Musashi et nous laisser enfin travailler. Désolé, Kubo-san. Je vous avais pris pour Yosigu, le petit monstre des cimes. Mais enfin, Yosigu n'est pas le démon des cimes, ça c'est Kotanatsu. Ah non, je vous demande pardon, Kubo-san, mais vous faites erreur. Kotanatsu, c'est le grand démon des clairières Je de suis l'Est. vraiment désolé de vous contredire, mais c'est bien connu pourtant, Kotanatsu est le fils des 9 esprits de la Pardonnez-moi, forêt. mais vous vous trompez tous les deux. Kotanatsu est le dieu des mers. C'est l'équivalent nippon du Poséidon de la mythologie grecque, si vous voulez. Quant Vous à dites Yosigu... n'importe quoi, voyons. Enfin, le dieu des mers, c'est Surimi. Tiens, ça me donne une idée. Allez, Okuni, tu peux réapparaître, c'est bon. Ça va, t'as gagné. J'aurais jamais cru que tu finirais par l'admettre. Eh, schlip un peu moins fort, tu veux? Il y en a qui essaient de bosser ici, t'es pas au courant? Toi aussi, ça t'excite, les formules Alger Ninja, machin chose? Non, ce livre parle des mythes et légendes du monde entier. Tu devrais le lire, il est plein d'histoires absolument passionnantes. Fais voir ton bouquin. Oh, super, il y a des images. Waouh, on dirait le méga cyborg de Planète Trouille 4. Oh, il vise un peu celui-là, il est presque drôle. Eh, la grenouille, je crois que ça y est, on t'a trouvé une petite copine. Et celui-là, c'est quoi? Le grand poulet zombie précolombien mort de rire. Ne te moque pas, va. C'est très dangereux. Ces créatures, elles pourraient bien s'en prendre à toi pendant que tu dors. Ah, allez, les gars, ne me dites pas que vous prenez ça au sérieux, c'est rien que des superstitions. Tu as tort de rire. C'est tout ce qu'il y a à dire. Allez les apprentis ninjas tous en salle. Aujourd'hui au programme, 250 pompes Et on enchaîne sur 100 grimpés. et 150 tractions. Plus 200 roulades avant. Et pour finir, 200 roulades arrière. Pourquoi ils nous mettent la pression comme ça tout d'un coup? Oh, ça doit être pour le grand contrôle de fin de trimestre. Vous vous souvenez, le principal nous avait prévenu que l'entraînement allait devenir de plus en plus costaud. Je croyais qu'on était censé être en grande forme pour passer les contrôles. Si on continue, à ce rythme, on va tous devenir aussi ramollo que Shoki. Hey Zan, mais qu'est-ce que tu fabriques dans mon lit? Ah, mais c'est toi qui es dans le mien. Un peu de silence, les garçons, j'essaie de dormir, moi. Ah, sortez tout de suite de ma chambre! Ne pas la bascule de chambre. C'est fort. Est-ce que vous pensez à ce que je pense? Encore un coup des sales teignes de katana. Non, il y aurait une odeur de rat, et là, ça sent plutôt... Le bois humide et ses craquements. Nous sommes dans la cale d'un bateau, je crois. Mais non, c'est impossible, en bateau, j'ai toujours le mal de C'est mer. vrai qu'on bouge pas beaucoup. C'est sans doute une mer d'huile. Une mer d'huile? Je crois que le meilleur moyen de savoir où nous sommes, c'est de sortir d'ici. Oh, il y a un gros cadenas sur la porte. Gros comment? Tiens, regarde, il est énorme. En plus, c'est un cadenas à combinaison. Ça risque d'être assez coton. Il fait froid tout d'un coup. Pourquoi il fait si froid? Wow, il y a un sacré brouillard, une vraie purée de pois. Une purée de pois. Il est tellement épais qu'on n'arrive même pas à voir la mer. Bienvenue à bord, jeune ninja. Le messager du maître des obscures ténèbres, je suis. Mais avant de vous révéler pourquoi ici vous êtes, ces gilets de sauvetage, vous allez enfiler. Mais qui c'est, ce type? Ses yeux,
Enfin, je veux dire, son œil me rappelle quelque chose. C'est normal, tu l'as vu dans mon livre, c'est un cyclope. Quoi? Je te l'avais bien dit, ces créatures détestent qu'on se moque d'elles. Je te l'avais bien dit, je te l'avais bien dit. Silence! Votre mission, je vais maintenant vous expliquer. Monseigneur, le très vénéré maître des obscures ténèbres, s'est engagé dans un combat sans merci contre les chevaliers de toutes les grandes lumières. Qui ça? Sélectionné entre 10 000, vous avez été choisi pour venir en aide au maître des obscures ténèbres pour écraser ces ignobles chevaliers qui veulent rétablir clarté et douce chaleur sur ce monde. Acceptez cette mission et disqualifiez. Bombardez chevaliers de la chair de poule, vous serez. Mais si refusez, vous choisissez. Alors de 5 points, de 50 années dans les oubliettes putrides de mon vénéré maître, vous écoperez tous. Monsieur le Cyclope, est-ce que vous pourriez répéter ce qui nous arriverait si jamais on refuse? Et aussi si on accepte, parce qu'on n'a pas tout bien suivi, là. Silence, décidez, vous devez maintenant. 30 secondes, je vous alloue. C'est juste un cauchemar idiot. Ce type arrive même pas à parler dans le bon sens. C'est vrai, quoi. On va se réveiller et pouf. Tiens, on n'a qu'à tous se pincer et tout va disparaître. Aïe! 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 Mais pourquoi tu me pinces? Parce que j'ai vraiment horreur d'être réveillée brutalement. Ce n'est pas bon pour mon teint. Non, on ne dort pas. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être un cauchemar. Votre décision, j'attends toujours. Un moment, monsieur le Cyclope. Nous concerter un petit moment, nous souhaiterions. C'est affreux, on se croirait dans un des stupides jeux vidéo de Jimmy. Ah ouais. Bah passe les manettes et j'en fais des escalopes, moi, du Cyclope. Tout cela ne serait jamais arrivé si certains ne s'étaient pas moqués des créatures des légendes. Ah bah va lui dire alors, va lui dire que tu l'admires, que c'est ton héros et tout, qui sait. Peut-être qu'il t'offrira le petit-déj. Le petit-déj. Arrêtez, on se calme là. Bon, tout le monde est d'accord pour ne pas lui obéir, n'est-ce pas? Bien, alors il faut qu'on s'échappe d'ici le plus vite possible. Mais comment? En prenant le contrôle du bateau. Même question, mais comment? On pourrait peut-être lui faire une roule taboule. Tout le monde se souvient de cette technique? Ok, décidez, nous avons de refuser la mission. Yeah! Beau travail, vous tous. Jimmy, Daisuke, trouvez une carte pour qu'on puisse se repérer. Nobunaga et Pig, regardez s'il y a des vivres et de l'eau. Toi, Jacques, qu'est-ce que tu as? C'est horrible. Le Cyclope, en tombant, il a perdu son œil. Va prendre la barre. Ok, mais on n'a pas de voile. Regarde. C'est vrai ça. Comment est-ce qu'on va faire avancer ce rafio sans les voiles? C'est le maître des obscures ténèbres. Il est trop fort. Il a même pas besoin de voiles. Jimmy, c'est sa faute. Je te l'avais dit. Il était là. Marcos, ressaisis-toi, d'accord? Rien, il n'y a aucune carte, il n'y a aucun indice. Pour les vivres, ça ira. J'ai trouvé plein de boulettes de riz. Des rames? Il y a des rames sur ce bateau? Bravo, Pig! Nobunaga, Daisuke, vous allez ramer. Va prendre la barre. À vos ordres, capitaine. Au fait, quel cap on prend? Ben, essayons déjà de faire demi-tour, ça serait pas mal. Moi, je monte au nid de Pi. De là-haut, j'arriverai peut-être à distinguer quelque chose. Okuni, redescends, vite!
pouvoir compter sur les copains. Bon, comment ça va de votre côté? À toi de nous le dire. On a avancé ou pas? On peut pas savoir, il y a trop de brouillard. Ce serait bête qu'on se crève la paillasse. Tout ça pour rien du tout. Ouais, surtout que à chaque fois qu'on descend les rames, ça fait un drôle de bruit. On dirait que ça racle le fond. Ah bon? Ben, on va... Hé Pig, tu peux arrêter 2 secondes, s'il te plaît? Oh, merci. On va remonter vérifier. Vous n'avez pas vu Marcos? Alors là, bravo, Jacques. Désolé, capitaine, désolé, mais moi, vous voyez, si j'ai pas mes 9 heures de sommeil, capitaine, si j'ai pas mes 9 C'est bon, heures... ça va. Essaie juste de ne plus t'endormir à la barre, d'accord? Est-ce qu'on bouge? je sais pas trop. Le gouvernail est complètement coincé. Tu n'aurais pas pu nous le dire plus tôt, non? Si, je voulais, mais c'est là que je me suis endormie. Oh, du calme. Jacques, tu crois que tu peux le réparer, ce gouvernail? Il doit être coincé par des algues. Il faudrait que je plonge. Tu as compris. Tu tires un coup sur la corde, tout va bien. 2 coups, on te remonte. Et si tu tires 3 coups, dans ce cas-là, on lâche tout. Okuni! Je plaisantais. Vous manquez un peu d'humour, les gars. C'est normal à votre avis que ça fasse glong maintenant quand on tombe à l'eau? Pas que je sache. Il s'est rendormi ou quoi? Non, regarde. Il a l'air de s'être assommé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je commence à croire qu'on veut nous empêcher de le manœuvrer, ce bateau. Je sais. On va fabriquer une voile. Ouais, bonne idée. Avec tous nos vêtements, on va bien réussir à faire un grand mouchoir. Au moins. On a aussi les couvertures. Génial, allons les chercher. Et faites attention en prenant les couvertures. Shoki est sûrement enroulé dedans. Comment on va faire pour les assembler? Grâce à notre Daisuke, les doigts de fée. Tu te souviens? Toya! Shoki! Lâche immédiatement cette couverture, Shoki! Shoki! Arrêtez de ramer, on va essayer autre chose. Et surtout, on a besoin de tes talents, Daisuke. Ça, je m'y attendais. Je me demandais juste combien de temps vous alliez mettre avant de vous en apercevoir. Allez, viens, Daisuke. Ça, je crois que c'est ton rayon. T'as raison, Jimmy. Rigole bien. Alors, jeune ninja, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On refuse d'aider le grand maître des ténèbres? On renvoie son messager? On martyrise son dragon favori? Et on prétend s'échapper par-dessus le marché? Je vous préviens, tout ça va vous valoir un maximum de points, de mauvais points, bien sûr. Le maître des ténèbres est furieux. Ah oui, et ben nous, voilà ce qu'on lui répond au maître des ténèbres. Shuriken Le petit est pas très fort en saut, mais il est terriblement rapide au sol. Et l'autre fait des sauts incroyables. Oui, j'ai vu ça. Alors voilà ce que je vous propose. Eh bien, jeune ninja, entraîne un peu la patte. Maintenant! Ah ah! Vous pensez m'encercler? Il va falloir être un peu plus astucieux si vous voulez le reste de votre voile. Allez, Okuni, à toi! Maintenant, Jacques! Le vent se lève. Impeccable. Où est passé Marcos? Pig, tu peux aller le prévenir qu'il n'y a plus rien à craindre. Alors, jeune ninja, vous pensiez pouvoir fuir aussi facilement? Sachez que personne n'échappe au contrôle, au maître des obscures ténèbres. On y était presque. C'est dommage parce que le vent souffle de plus en plus fort. Oui, et le brouillard se lève. Regardez le cordage qui retient le filet.
Il est relié à celui qui hisse la vergue. Avec un peu de chance, on pourrait faire d'une pierre deux coups. Tu peux traduire en terrien? Bah, si on défait ce nœud, la voile va descendre et nous, hop, on sera libérés. Et tout ça dans le même mouvement. Mais il y a Marcos, il pourrait le faire, lui. Il faut absolument qu'il remonte. Marcos! Marcos! Dois-je croire que vous comptez sur l'assistance du jeune ninja aux yeux noirs? Marcos, détache la corde. Elle est juste là. Vite, dépêche-toi. Vas-y, fonce, Marcos! Vite, Allez, Marcos, allez, tire. Non, ne tire pas. Arrête, tu resserres le nœud. Passe plutôt la corde de droite sous la boucle, fais 2 tours à gauche, repasse la corde de gauche sous celle de droite, puis en dessous, tire à gauche, redouble la boucle au centre en passant 3 fois vers le bout de la corde de gauche. T'as compris? Allez les enfants, ça suffit maintenant. Vous avez fini l'épreuve. Il faut maintenant... Non, les enfants, arrêtez! Ne faites pas ça! C'est une vraie catastrophe! Si vous m'aviez laissé faire le cyclope, les choses auraient pris un tour très différent. Izan, réveille-toi, on a les résultats du contrôle. Écoutez, 10 en analyse de mission, 10 en poursuite, 10 en stratégie appliquée, 10 en fils ninja algébrométrie et... 0 Okuni? 0? 0 en quoi? Ah, c'est là. 0 en... en navigation. On a 0 et ça te fait rire, toi? Tiens, lis la suite. Étant donné que la navigation n'est pas une discipline ninja, ce 0 ne comptera pas dans la moyenne générale de l'année. Wow! Cependant, le conseil d'établissement tenait à rappeler à ses élèves qu'ils sont tenus de respecter le matériel effroyablement coûteux mis à leur disposition. Et bla 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 bla. Ça ne compte pas? Vous êtes sûr et certain que ça ne compte pas? Ouf, c'est vrai, ça ne compte pas. On a eu chaud. Oui, c'est une œuvre d'art, si vous voulez. Mais nous l'avons assez vue comme ça, alors si vous pouviez réparer, je veux dire, arranger tout cela, vous pourriez garder cette magnifique, inestimable jonque en guise de paiement. Elle a une grande valeur, vous savez. Et non seulement ça, mais ça rend bien des services, une petite jonque. Et ça ne vous est jamais arrivé de vous dire, ah, si seulement j'avais une petite jonque, comme je serais heureux. Nous vîmes alors le navire, le fleur de cerisier, s'abîmer dans les flots. Quelque chose me tire la jambe.
son bras dans les profondeurs. Le dragon de jade appartenait à Shuriken School depuis bien plus longtemps que je ne saurais le dire, et on m'en avait confié la responsabilité. Il avait été volé par cet élève de katana et, à ma grande honte, je n'ai pas pu le récupérer. À présent, il repose à jamais au fond du lac Akayama. Mais qu'est-ce qui le tirait par la jambe, l'élève de katana? Et qu'est-ce qui a fait couler le fleur de cerisier? Il a raconté que le koi géant avait fait une brèche dans la coque avant de l'expédier par le fond. Il ne voulait pas que je récupère le dragon de jade. Un poisson koi géant? C'est vrai? D'après la légende, il y aurait dans le lac Akayama un poisson koi géant, plus grand qu'une baleine. Mais personnellement, je n'y crois pas. Les gens colportent tant de sornettes. Mais le dragon de jade, personne n'a jamais tenté de le retrouver? Beaucoup de gens ont essayé de retrouver le trésor, mais personne n'y est arrivé. Ce qui est sûr, c'est que celui qui y parviendra deviendra plus riche qu'on ne saurait l'imaginer. Un bateau pirate, un trésor perdu, un koi géant. Vous allez pas me dire que vous croyez à toute cette histoire? Il faut bien reconnaître que le vieux Zumikito a une certaine tendance à exagérer quand il raconte ses aventures de jeunesse. Mais imaginez que cette fois il ait dit la vérité. S'il y avait bien un trésor quelque part au fond de ce lac, et si on le retrouvait, on serait riche. Je pourrais enfin me payer l'album collector d'Astéroman dont j'ai toujours rêvé. Ouais. Ouais, et moi je m'achèterais la toute dernière console de jeu. Youhou! Ouais, ce serait trop classe. Moi je pourrais passer tout le temps que je veux en bibliothèque. Ouais. Mais ça, tu peux déjà le faire, non? Ah, oui, c'est vrai. T'inquiète pas, on manquera pas d'idées pour dépenser ta part du magot. Malheureusement, je nous vois mal partir à la chasse au trésor. On ne connaît absolument rien à la plongée sous-marine. Nous, non, mais Jacques, si. On a la chance d'avoir sous la main un authentique spécialiste, un véritable homme... garçon, enfin, ninja grenouille. Un trésor gros comme un... Immense. Et quand on l'aura trouvé, on te paiera un nouveau tuba. C'est très généreux de ta part. Mais moi, je pensais plutôt à 90% du bénéf. 90%? Tu plaisantes, j'espère. Eh ben, débrouillez-vous tout seul, alors. Et si on disait 60%, ça tirait? Ouais, tu peux bien laisser 3 miettes aux pauvres terriens que nous sommes. Réfléchis quand même. Tu serais le premier à atteindre le fond du lac Akayama. Oui, avec ton courage légendaire, tu descendras là où aucun homme, garçon, enfin ninja grenouille, n'a jamais mis la palme. Ça fera de toi un explorateur célèbre. Le vaillant ninja grenouille qui a retrouvé le dragon de jade. Et avec un peu de chance, tu croiseras peut-être le légendaire koi géant. Je vais devoir bricoler un système de respiration un peu spécial. Quand il aura trouvé le trésor, peut-être que le koi géant l'avalera tout cru avec un peu de chance. Comment tu peux dire un truc pareil? 60%! Sans blague, tu trouves pas que c'est de l'arnaque? Si je me souviens bien, dans son histoire, Zumikito, il nous a dit que les arbres du mont Kitama étaient grands comme des séquoias. Ouais, je voudrais pas dire, mais ils ont plutôt l'air de cure-dents. Ben, ils ont dû en replanter d'autres. Ouais, c'est sûrement ça. Pig? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu pêches? Nous? Ben, on est venu pêcher aussi, d'une certaine façon. Des élèves de Shuriken. Mais qu'est-ce qu'ils fichent ici? Peut-être qu'ils avaient envie de faire trempette. Trempette? Dans notre lac? En fait, je suis pas sûr que ce soit vraiment notre lac. Je crois que c'est plutôt un endroit public. Il est tout à côté de notre école, donc c'est notre lac à nous. Tu piges? Ah!
Salut, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, on voudrait louer un bateau. Alors là, vous avez frappé à la bonne porte, matelot. Laissez-moi deviner, vous êtes à la recherche du trésor perdu. Peut-être même du koi géant du lac Akayama. Waouh! Alors c'est pas un bobard? Bien sûr que c'est pas un bobard. Cette photo, je l'ai prise moi-même. Attendez, c'est pas un koi géant. Regardez, c'est juste un poisson rouge dans son bocal. Là, on voit même le petit château. Tu parles d'une publicité mensongère. Bon, allez, ok, j'avoue, c'est peut-être pas le vrai koi géant. Mais regardez plutôt ça. Le trésor. Choisissez n'importe quel bijou et il est à vous pour seulement 5 yen-ro. C'est du pur plastoc. En plus, le vrai trésor, c'est le dragon de jade. Ok, 25 centimes. Merci, mais l'argent, on préférerait le garder pour vous louer un bateau. Ah, il n'y a plus de jeunesse, ils deviennent trop malins pour moi, ces gamins. Alors, quel genre de bateau vous voulez? J'ai des bateaux à voile, des hors-bord, des péniches. On n'a que 10 yen-ro. Alors, j'ai ce qu'il vous faut. Vous appelez ça un bateau? Vous la sortez d'où cette barcasse d'une bouteille? Ah, il a l'air de rien comme ça, mais attention, le moteur, je vous le fais gratis. C'est vrai? Ouais. Le genre de moteur qu'on utilisait avant l'invention du moteur. Au moins, on ne risque pas de tomber en panne d'essence. Faites bien attention au koi géant. Sympa le canotage. Le compresseur est prêt. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tourner cette roue. Elle enverra l'air dans ces tuyaux d'arrosage adaptés par mes souhaits aux grandes profondeurs. J'ai une caméra et un récepteur audio dans mon masque. Vous pourrez donc voir tout ce que je vois et même me parler par l'intermédiaire de ce micro. Waouh, Jacques, t'es le meilleur. Je dirais plutôt que je suis dans mon élément. Ils sont pas venus sans biscuits, les moutards. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas le compresseur, hein? Qu'est-ce que t'attends? Mais si je tombe sur le koi géant... Ah, lui! Relax, Jacques, c'est qu'une légende. Pas la peine de flipper là-dessus. Enfin, j'espère. Ils sont sûrement à la recherche du trésor. Un trésor? Quel trésor? Bah, le dragon de jade. Ces abrutis de shuriken, ça fait des siècles qu'ils le cherchent. Mais on n'est même pas sûr qu'il existe. Mais s'il existe vraiment... C'est pas compliqué, il nous suffit d'attendre. Et s'ils le trouvent, là, nous, on s'en empare. C'est une vraie poubelle là-dessous. Comment il va trouver le trésor là-dedans? Au lieu de chercher le trésor, il ferait peut-être mieux de se concentrer sur l'épave. Ils ont coulé tous les deux en même temps. Donc ils sont sûrement tout près l'un de l'autre. Excellente idée. Jacques, cherche plutôt l'épave d'un grand navire baptisé Fleur de Cerisier. Attendez une seconde, nos infos, elles viennent de Zumikito. C'est vrai. Bon, c'est peut-être un canot ou un zodiaque. Ou même une bouée canard. Attendez, c'était quoi?
Jacques, essaie de voir le nom de ce bateau. Jacques, regarde bien tout autour. Le dragon de jade, il devrait être tout près de l'épave du fleur de cerisier. Le koi géant! C'était pas une légende! Enfin quelque chose qui a bien la taille qu'il est censé avoir. Jacques, prends-moi vite! Vite, Jacques! Vite! J'ai mis le compresseur! Oups, pardon! Le dragon de jade! Prends-le, Jacques, vite! Donnez-lui plus de mou! Ils l'ont trouvé! Ils ont le trésor! Jacques, tu as réussi! Oui, bah évidemment. On passe en mode furtif! Ben vrai, il y a foule sur ce lac aujourd'hui. Maman, au secours! Jacques! Sortez-moi de là! Vas-y, ça! Il lui a piqué le tuyau! Il faut le ramener! C'était peut-être pas une si bonne idée. Il faut qu'on aille à son secours! Et comment, hein? À la rame? Autant essayer de courir sur l'eau! Naginata! Ils doivent en avoir après le trésor! Laissez-le lui, il faut qu'on aide Jacques! Mais je croyais... Oui, mais j'étais complètement aveuglé par la cupidité, ça arrive. Peut-être que si on leur file le dragon, ils iront sauver Jacques! Ezan, rêve pas, c'est quand même des katanas! T'as raison. Ok, on va se servir de leur bateau. Où sont-ils passés? Le poisson les a peut-être bouffés? On s'en tamponne! Le dragon de jade est là! Prenons-le! Ça y est! On l'a! Le trésor est à nous! Mais ils sont où maintenant, ces débiles de Shuriken? On est juste derrière vous! Allons récupérer Jacques! Ils nous ont volé notre bateau! On peut pas leur abandonner la vipère noire! À l'attaque! Ramez! Ramez! Ah! Vous avez oublié la mare, tas de débiles! Vous voyez quelque chose? Non, moi non plus! Wouhou! Wouhou! On les
Je m'en contrefiche. Ramez! Ramez! Faites-moi avancer ce rafio! Continuez de ramer! Ah! Oh! Le dragon du jade! Non! Notre brave ninja grenouille. Jacques, on est content de te revoir entier. Ça me blague. Moi aussi, je suis content. Il est énorme, ce poisson. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Hé, qu'est-ce qui est arrivé à mon bateau? Merci pour le bateau, il est génial. Ouais, et on peut dire qu'on s'est vraiment bien éclaté. Tant mieux. T'as repêché le dragon de jade. Pig a raison. Ce n'est pas du jade. Oh non, c'est pas vrai. Ce n'est que de la porcelaine. Dragon de jade, c'était peut-être une façon de parler parce qu'il est vert. On dirait un cochon tirelire. Non, pardon, Pig, un dragon tirelire. Il y a peut-être des pièces d'or à l'intérieur. Non, juste un Yenro 25. Et un Yenro 25, c'était une sacrée somme à l'époque. D'accord, mais de là à parler de trésor. Oui, il se peut que ma mémoire embellisse un peu les détails, mais pas plus que vous qui prétendez avoir vu un koi géant. Vous croyez que je suis né de la dernière pluie, petit schnappant? En tout cas, apprenez que ce n'est pas un dragon tirelire ordinaire. Cette œuvre d'art remonte à la dynastie Ming, et il a contenu les économies de grands guerriers et de quelques empereurs. C'est un trésor sans prix. Et maintenant que vous l'avez trouvé, je vais le donner au principal qui le revendra pour acheter de nouveaux livres pour la bibliothèque. Ouais, super idée, génial. Je vais dire, dommage. Mais rassurez-vous, les enfants. Tenez, vous serez tout de même récompensés. Tâchez de ne pas tout dépenser. Voilà pour toi, 60%. Ça te fait 1,5 centime. Ouah, grandiose. Bon, on n'est peut-être pas riche, mais au moins on a vu un koi géant. Et on est même là pour le raconter.